Hey, ça va vous? Vous inquiétez pas, hein, l'angle de la caméra, tout ça, c'est normal. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nouveau concept, c'est quelque chose que je voulais essayer depuis un moment. C'est pas quelque chose que j'ai forcément osé faire. C'est toujours resté un peu dans le coin de ma tête. Voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en tout cas, j'espère que ce style de vidéo pourra vous plaire. Et écoutez, je vais pas plus m'attarder là-dessus, hein, je vais pas perdre plus de temps. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo aujourd'hui, tout simplement. On va traiter un sujet avec plusieurs exemples sur le thème de l'impact qu'a eu Naruto. Ok, alors déjà, pour commencer, Naruto c'est quoi? C'est 72 mangas, 720 épisodes, plus d'une trentaine de jeux vidéo, sans parler du nombre incalculable de produits dérivés. Et aussi, c'est le manga le plus vendu en France en 2020. Oui, je précise en France, car au Japon, c'est One Piece qui en force bien sûr. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le manga Naruto a pris fin il y a déjà 7 ans, mais marque toujours autant les esprits, du fait que certains disent s'être déjà inspiré du héros de l'histoire Naruto par son envie de ne rien lâcher, ainsi que d'aller au bout de ses rêves, appelés aussi Nindo dans le manga. L'œuvre a déjà marqué une génération et continue encore aujourd'hui par le biais de plusieurs plateformes qui le diffusent encore. Le secret de la réussite de ce manga reste bien sûr basé aussi sur le héros reconnaissable entre tout autre personnage de l'œuvre. Entre son style, ses propos et ses envies de toujours évoluer, beaucoup de jeunes enfants s'amusent à faire ses meilleurs Rasengan dans la cour de récré, dont moi qui étais le premier. Étant un simple manga, alors attention, je dis simple manga parce qu'il faut pas oublier que ça reste quand même une œuvre fictive qui vient de l'imagination d'un homme, qui est au passage juste incroyable. Beaucoup de choses ont été utilisées de la licence Naruto pour promouvoir certains produits ou encore pour divers événements. En premier lieu, certains ont déjà peut-être entendu parler du parc de Naruto sur l'île d'Awaji située dans la préfecture de Hyogo au Japon. Un parc sur le thème Naruto Boruto où on peut y trouver des activités et des parcours sur le thème. Plusieurs lieux iconiques de l'œuvre tels que les portes de Konoha, la montagne des visages de Hokage, le restaurant de ramen Ishiraku où Naruto passe la plupart de ses repas dans le manga. À partir de là, on peut voir que l'œuvre a pris énormément en popularité pour en arriver à en faire un parc à thème. Si je peux prendre en exemple Disneyland qui a dans le parc plusieurs licences de l'univers de Disney, sauf que cette fois-ci dans le parc, même si bien plus petit, il n'y a qu'une seule et même licence qui est Naruto. Ça peut un peu déjà schématiser la chose. Je trouve ça déjà incroyable qu'un seul manga, une seule licence peut faire un thème. Je sais qu'il y a eu déjà sur One Piece et aussi l'Attaque des Titans, mais aujourd'hui on se concentre sur Naruto. Pour citer un autre exemple, j'imagine que personne n'a été mis à l'écart de cet événement qui a fait parler de lui, qui est le Naruto Run à la zone 51. La zone 51, pour ceux et celles qui ne savent pas, est une zone militaire dans le Nevada aux États-Unis qui est remplie de mystères et de théories. Bon, presque tout le monde connaît déjà ou a déjà vu la fameuse position qu'utilisent les ninjas de l'œuvre quand ils se mettent à courir. Et bah, en 2019, il y a eu un mouvement regroupant plusieurs personnes qui partaient dans l'optique d'envahir la zone 51 en courant comme Naruto. C'est-à-dire que des mecs veulent aller sur une zone militaire super sécurisée avec des gardes qui seraient capables de leur tirer dessus dès le premier pas posé à la limite de la zone. Tout ça en courant comme Naruto. Vous voyez déjà un peu le pitch ou pas? Imaginez qu'un mouvement comme celui-ci, qui regroupe plusieurs personnes dans une idée assez risquée, à l'image d'un manga, un événement, et pas des moindres car il a été diffusé aux informations, et a fait plus que parler de lui sur les réseaux. Même si le nombre escompté n'était pas au rendez-vous, il faut quand même mettre un point d'honneur à ce mouvement réalisé à l'image du célèbre ninja. Pour continuer en exemple, on sait tous très bien que quand un manga gagne pas mal en popularité, il risque beaucoup d'avoir des objets dérivés à son effigie. Et certaines marques ont déjà utilisé l'image de Naruto pour faire une pub à un certain public, comme par exemple McDonald's, qui avait fait les pancartes où on peut y voir Naruto faire le geste du multiclonage avec un burger devant lui. Et la fameuse phrase publicitaire « Venez comme vous êtes ». Alors là, on peut pas faire plus authentique comme phrase. Il y a eu aussi des banques, pour en citer une, la Société Générale qui est connue ces derniers temps pour leurs cartes à l'effigie de certains héros de jeux vidéo ou encore de manga. Comme vous l'aurez imaginé, notre ninja aux cheveux blonds a eu le droit d'avoir son image sur des cartes bancaires. Ce qui est incroyable, par exemple il y a eu la carte de Naruto quand il est jeune et aussi Naruto plus grand dans les Shippuden, et je trouve ça juste génial qu'il y ait un impact aussi sur quelque chose qu'on peut voir tous les jours, c'est-à-dire la carte bleue, c'est quelque chose que tu veux utiliser plus qu'une fois par semaine. Il y a aussi certaines marques de vêtements qui ont pris l'œuvre pour modèle, comme Courir, avec des t-shirts et sweats avec les nuages rouges de l'Akatsuki en logo, ou encore Adidas, qui avait leaké en 2019 des chaussures avec pour thème les couleurs de Kakashi dans Naruto, avec le symbole de l'embout au talon, une écriture japonaise sur les côtés, et bien sûr, la couleur de la chaussure qui est blanc et bleu marine, qui fait rappeler aux cheveux de Kakashi, ainsi que son masque qui est bleu marine. Tout ça pour dire que Naruto a marqué beaucoup de personnes, non seulement avec les produits ou marques qui ont pu utiliser son image, mais aussi sur le plan émotionnel. Beaucoup de personnes peuvent faire une liaison entre un animé et leur émotion, et Naruto n'échappe pas à l'exception. Moi-même, je me suis déjà senti encouragé par le ninja de Konoha, qui ne veut rien lâcher alors qu'il était tout seul toute son enfance et aujourd'hui il a une grande famille sur qui compter. Voilà en tout cas les quelques exemples que je voulais vous partager par rapport à l'impact de Naruto, et je tiens bien aussi à préciser qu'il y a eu l'impact de Naruto, en tout cas le côté
commercial, donc tout ce qui est les pubs, les affaires, les produits dérivés, mais aussi le côté émotionnel, ce que Naruto a pu apporter pour certaines personnes, que ça soit au niveau du courage, que ça soit au niveau du respect, au niveau de la grandeur d'âme, il y a tout ça qui a été réuni et c'est ça que j'appelle l'impact de Naruto. Il y a ce côté vraiment marchand et ce côté humain, tout ça autour d'un manga et je trouve ça juste incroyable. Voilà, en tout cas, si pour vous j'ai oublié des choses à dire ou au contraire j'ai bien dit les choses, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis preneur pour des critiques, voilà, de ce genre de vidéo car c'est entre guillemets un premier test. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez le pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications si vous voulez, à me rejoindre sur les réseaux. Et écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.